Je suis Yin Rao, princesse de la grande dynastie Yin. Aujourd'hui, je suis unie en mariage à l'empereur Qian du Qi. Je m'appelle Yin Rao, la princesse bonne à rien du grand Yin. Incompétente en arts martiaux et en littérature. Seulement une belle apparence. Mon père, l'empereur avisé, d'un geste, m'a offerte à l'empereur Qian du grand Qi. La princesse, par ici. J'ai entendu dire que Qian aime tuer les belles femmes. Je ne sais pas si c'est vrai. On dit que la princesse de Yin est d'un courage rare. Savez-vous de quoi est fait cet éventail? Je ne sais pas. Des os de femmes magnifiques. Après la mort des concubines désobéissantes, elles sont devenues les décorations de cet éventail. Si tu as peur, retourne maintenant dans ton Yin. Il est encore temps. Pourquoi ne fuis-tu pas? Parce que je n'ai pas envie de courir. C'est une blague? De Chi à la capitale Yin, plus de 1000 kilomètres. En chariot, il faut 3 mois. C'est très fatigant, tu sais. Avant de venir, mon père m'a dit ceci. Cette alliance par mariage. Tant que tu peux le convaincre de ne pas annexer notre grand Yin. J'ai l'impression qu'il pourrait m'étrangler à tout moment. Mais la force de ses mains était étonnamment juste. Je dois dire que c'était plutôt agréable. Tu n'as pas peur de moi? Non, pas peur. Et si je disais que je vais te tuer? Alors, votre majesté, faites-le. Tu ne mérites pas que je salisse mes mains. Alors votre majesté va ordonner qu'on me jette en prison? Arrête. La bonne volonté du Yin, je ne veux pas la décevoir. Tu as peur, n'est-ce pas? Pourquoi est-il si obsédé par la peur des autres? Ah, au fait. Il y a une chose que je dois lui dire à l'avance. Je suis trop paresseuse pour bouger. Dors. Elle n'a vraiment pas peur de moi. Est-ce qu'elle joue la comédie ou? Grosse bouillotte. Bon, laissons-la vivre pour l'instant. Je n'ai pas été tuée par Qian. Ah, être avec lui, c'est stressant. Et en plus, je dois le convaincre de ne pas attaquer Yin. Quelle galère. Autant me tuer. Madame, une nouvelle incroyable. Est-ce que Sa Majesté a décidé de me tuer? Pouah. Madame, qu'est-ce que vous racontez? Ce matin, Sa Majesté vous a nommée impératrice consort. Quoi? Mon Dieu, hier je l'ai provoqué exprès, et je n'ai même pas réussi à mourir. J'ai dormi, et me voilà impératrice consort. Oh là là, madame, vous êtes déjà impératrice consort, pourquoi n'êtes-vous pas heureuse? Et les autres qui sont entrés au palais avant? Quel rang ont-elles? Elles n'ont quasiment aucun rang. Madame, ne vous en faites pas. Vous êtes la seule impératrice consort. Oh. Probablement qu'elles sont mortes avant d'avoir eu un rang. Je comprends. Alors, à ce compte-là, je serais morte après être devenue impératrice consort. C'est quand même un honneur pour le grand Yin. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous donner ça à l'impératrice consort? Ce n'est pas fait pour les humains. C'est déjà bien d'avoir à manger. Qian est vraiment occupé. Depuis ce jour-là, il n'a pas mis un pied dans le harem depuis 15 jours. Mon père impérial ne venait pas à la cour pendant 15 jours. Cet empereur du Grand Qi est vraiment travailleur. Elle se prend encore pour une impératrice consort? Sa Majesté n'est pas venue au palais Wanning depuis plus de 15 jours. Qui sait combien de jours l'impératrice consort vivra? Qu'as-tu dit? Les légumes dans tes mains sont cultivés avec les beautés mortes. Un de ces jours, le corps délicat de madame deviendra l'engrais de cette terre. Madame, que faut-il faire? Bien. Cultiver des légumes. Cultiver des légumes, c'est bien. On va cultiver des légumes. Les gens du palais sont snobs, ils voient que je ne suis pas grand-chose, et commencent à m'ignorer. Mais ça tombe bien, personne ne m'empêche de cultiver. Xiao Kui va chercher les graines que j'ai apportées du royaume Yin. Et appelle aussi les eunuques du palais. On va planter des légumes. Cette terre du Chi est tellement fertile. Vite. Xiao Kui va retourner ce terrain. Ici, on plante du chou chinois. Là, bas, des radis. La terre de mon palais de Wanning, de toute façon, elle ne sert à rien, ce serait dommage de ne pas y planter des choux. Après avoir planté, n'oublie pas d'arroser, fertiliser et désherber tous les jours. Le harem de Qian décline, il n'y a presque plus personne. Et personne ne cultive de légumes. C'est vraiment du gaspillage pour une si bonne terre. Avant, au royaume de Yin, je n'étais pas non plus favorite. La nourriture n'était pas terrible non plus. Et en plus, dans une petite cour, les intrigues sont nombreuses. Les gens du palais de mon père étaient encore pires qu'ici chez Qian. Je n'avais d'autre choix que de cultiver moi-même.
C'était vraiment dur. Votre Altesse, Sa Majesté ne vous a pas rendu visite depuis si longtemps. Les rumeurs vont bon train dehors. Comment pouvez-vous être si joyeuse? Quelqu'un cultive pour moi. Comment ne pas être contente? Maintenant, je peux enfin me reposer. Plus besoin de manier la houe. C'est le bonheur total. En seulement quelques jours, ils ont si bien poussé. Madame? Madame, Sa Majesté arrive. J'ai entendu dire par les serviteurs, que non seulement tu cultives dans mon palais, mais en plus tu veux élever des poules. Oh, c'est vrai. Ce que la cuisine impériale apporte, les plats de viande ne sont vraiment pas bons. Alors j'ai eu envie d'en élever quelques-unes. Justement, la cour arrière est vide. C'est parfait pour élever des poules. J'ai déjà tout planifié. Ici, je vais monter une treille pour les raisins. Là, des choux. En hiver, on pourra planter des courges d'hiver. Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler? Sa Majesté n'est-elle pas occupée par les affaires d'État ces jours-ci? Et puis, ce ne sont que des broutilles. Avant, au royaume de Yin, quand mon père impérial l'apprenait, il ne s'en occupait pas non plus. Après tout, il a 8 filles. Des broutilles? Notre grand Yi est-il donc tombé si bas, pour qu'une impératrice de haut rang doive cultiver et élever des poules elle-même? Les gens de la cuisine impériale ont mal fait leur travail. Qu'ils aillent se faire punir. Arrêtez. On dirait que tu as quelque chose à dire. Quoi? Tu veux intercéder pour eux? Pourquoi vouloir intercéder pour eux? Non, je suis juste curieuse. Comment votre Majesté compte-t-elle les punir? Alors, comment veux-tu que je les punisse? Sinon, qu'ils m'aident à cultiver la terre et à nourrir les poules. Ah. En parlant de ça, mon personnel commence vraiment à manquer. Je te l'accorde. Majesté, vous avez vraiment échappé de justesse à la mort. Comment dire? Il y a déjà eu des cas similaires. Sa Majesté demandait aux belles comment punir les serviteurs. Celles qui imploraient pour les serviteurs, Sa Majesté les tuait sur le champ. Celles qui demandaient des châtiments sévères, Sa Majesté appliquait la torture devant elles, les rendant folles de peur. L'empereur de Qi a vraiment des stratagèmes profonds. Heureusement, je ne voulais que recruter du personnel, pour m'aider à cultiver des légumes. Ici. Ameublie la terre un peu plus, d'accord? Cet empereur de Qi a même alloué les terrains vides du harem pour que je cultive. Il est plutôt gentil, en fait. Intéressant. Le terroir du Qi est vraiment bon. Bien meilleur que chez moi. Majesté, depuis que Sa Majesté a pris notre défense, la cuisine impériale, dans la nourriture, est devenue très prudente et serviable. Pourquoi vous obstinez à garder ces potagers? Si je ne garde pas ces potagers, qui devrais-je garder? Bien sûr, la faveur de l'empereur. Vous ne savez pas, ce mois-ci, Sa Majesté n'a pas mis un pied dans notre palais Yuaning. Les rumeurs vont bon train. Laissez-les parler. Sa Majesté est occupée par les affaires d'État. Ne la dérangeons pas sans raison. Hé, tu entends le coq? Il a dû pondre un œuf, allons-y. Allons voler le nid. Vite, passe la main et prends. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pris que 2 de tes œufs, radin. N'est-ce pas, Xiao Kui? Tuons-la pour de bon. Ce soir, on boit du bouillon de poule. Je ne vais pas me battre pour les faveurs. Cette petite vie est tellement agréable. Majesté, ce que je viens de dire, l'avez-vous entendu? D'accord. Je sais ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je cuisine moi-même, je lave mes mains et prépare une soupe. Je l'apporterai au bureau impérial plus tard, d'accord? Madame, c'est une compétition pour les faveurs. Vous devez faire attention. Ce n'est que de la compétition pour les faveurs? Je n'ai jamais vu un cochon courir, mais j'ai mangé du porc, non. Et en plus, j'ai déjà vu un cochon courir. Vous n'envoyez qu'un bol de flan aux œufs? C'est surtout que les petits choux ne sont pas encore prêts dans le champ, sinon j'aurais pu faire des œufs brouillés avec du chou. Madame, ce n'est pas très approprié, au moins faites quelques pâtisseries ou quelque chose à envoyer. Mais je ne sais pas faire. Sinon, montrez-moi comment faire une pâtisserie avec 2 œufs. Madame, prenez ces biscuits aux pêches. Vous direz à Sa Majesté que ces biscuits aux pêches sont aussi votre œuvre. Écoutez-moi. Oui, d'accord. Tout ceci est votre œuvre?
Le flan aux œufs, c'est moi qui l'ai fait. Les biscuits aux pêches, je les ai pris au hasard. Pourquoi faire vous-même le flan aux œufs? Parce que la vieille poule vient de pondre 2 œufs. De toute façon, la poule a été apportée sur ordre de quelqu'un. Les œufs qu'elle pond, c'est pour qu'il les mange, c'est logique, non? Si votre majesté n'aime pas le flan aux œufs, elle peut manger des biscuits aux pêches. Votre majesté est très occupée, elle a bien besoin de se requinquer. En matière de tonification, comment les pâtisseries peuvent-elles rivaliser avec le flan aux œufs? Y a-t-il une telle théorie? Le flan aux œufs est plus nourrissant que les pâtisseries? Ah. Bon travail. Merci pour les éloges de votre majesté. Je te promeus impératrice. Passe. Va rédiger le décret. La concubine Yin est vertueuse et bonne, elle a gagné mon cœur. À partir d'aujourd'hui, elle est couronnée impératrice. Oui. Je suis rassasié, tu peux manger cette pâtisserie. Oh. Votre majesté en veut un morceau? Non, je n'aime pas les sucreries. Il faut dire que la cuisine est plutôt bonne. Vous aimez beaucoup les sucreries? Oui. C'est sucré? Oui. C'est assez sucré. Votre majesté, ça ne vous dégoûte pas? Le mélange du flan aux œufs et des biscuits aux pêches, au moins moi, je ne veux plus jamais y goûter de ma vie. Qu'est-ce qui lui prend, à Kiyan? Ce mélange de saveurs. Comment a-t-il pu l'avaler? Yin Rao venait de finir les pêches de beauté. Ses lèvres roses étaient éclatantes, son visage comme une fleur de lotus. On avait vraiment envie de l'embrasser. Ce jour-là, Kiyan avait une expression étrange, et il m'a renvoyé. Puis il a publié un édit, faisant de moi l'impératrice. Majesté, vous n'auriez pas mis de drogue dans le flan aux œufs? N'importe quoi. Tu as toi-même sorti les œufs directement du poulailler, et tu m'as regardé faire tout le temps. Tu sais très bien à quel point ces œufs sont authentiques. Ingrédients authentiques, méthode authentique, goût authentique. C'était pourtant un flan aux œufs des plus simples et sans prétention. Quant à savoir pourquoi Chiyan a soudainement perdu la tête et m'a nommée impératrice. Votre majesté, ne vous laissez surtout pas ensorceler par une sorcière d'un état vassal. Veuillez prendre de nombreuses concubines de qualité. Cette affaire, c'est entièrement la faute de ces ministres zélés. Avant, chaque fois qu'on envoyait une d'elles, elle mourait. Les ministres n'osaient plus proposer de concubines. Mais maintenant, voyant une princesse étrangère mal aimée comme moi rester indemne aussi longtemps, leurs ambitions ont repris vie. Votre majesté, votre harem est vide. Maintenant que les troubles sont apaisés, les petits royaumes récemment soumis souhaitent envoyer des princesses en mariage. Veuillez prendre de nombreuses concubines de qualité pour enrichir votre harem. Ce jour-là, juste avant que j'apporte le flan aux œufs, ce fidèle ministre venait de faire sa proposition. Être qu'après avoir fini les affaires d'État, Kiyan s'ennuyait aussi, et il a accepté. Je pense que Kiyan avait la flemme, alors il a fait de moi l'impératrice. Après tout, j'étais déjà la favorite du harem, devenir impératrice d'un coup était logique. Hélas. Votre servante salue l'impératrice. Que l'impératrice ait mille bonheurs. En voyant devant moi ces 2 nouvelles venues pareilles comme des fleurs, j'étais un peu embarrassée. Pauvre de moi, je veux juste élever mes poules tranquillement. L'impératrice a bien travaillé aujourd'hui, continuez comme ça. Sinon, le potager et le poulailler, je les ferai raser. Votre servante fera de son mieux. Parce que Kiyan a menacé mon potager et mon poulailler, j'ai dû, à contre-cœur, jouer le rôle d'une impératrice vertueuse et douce toute la journée. Trop fatigant. Les bijoux de la reine de Daki, comment peuvent-ils être si lourds? Je trouve que ceux de la reine de Yin sont très légers. On ne peut que dire que c'est digne d'un grand royaume. C'est le poids d'un grand pays. Majesté, ça montre que la reine a du poids, non? Comme ça, même si quelqu'un veut rivaliser pour les faveurs à l'avenir, cela ne menacera pas votre position. Dans la journée, j'ai vu que la concubine Liang avait l'air fâchée. Je pense qu'elle ne sera pas facile à gérer. La concubine Chou est plutôt calme. Mais vous devez faire attention, Majesté. Les chiens qui mordent n'aboient pas. As-tu nourri les poules ce soir? Oh, d'accord. Cette petite jeune, d'où vient cette forte envie de rivaliser au palais? Enfin un peu de tranquillité. Kiyan est arrivé. Il ne fait rien. Il me prend par la taille et veut dormir. Tu as changé d'encens? Non. Je ne porte jamais d'encens. Être qu'après avoir vu les 2 concubines aujourd'hui, j'ai pris leur odeur. Moi aussi j'ai une odeur, et elle est forte. C'est l'odeur du chou chinois. Sur la concubine chou aujourd'hui, il y avait un parfum. Va te baigner.
Je me suis déjà lavé. Va te laver les cheveux. Ou je ne verrai pas d'inconvénient à te laver avec moi. Viens, Déranger quelqu'un qui veut dormir au milieu de la nuit, c'est vraiment inviter les ennuis. ce n'est pas encore sec. Quand j'ai vraiment sommeil, je n'arrive pas du tout à résister. Rien ne peut m'empêcher de dormir, même si le ciel s'effondre. Entre rêve et réalité, j'ai cru entendre qu'il soupirait. Il a pris une serviette et m'a séché les cheveux. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Je serrais un gros poil. Je dormais profondément. Sa Majesté a donné un ordre ce matin. Elle a dispensé les concubines de leurs salutations quotidiennes, et elle a spécialement dit à la concubine Chou de ne pas déranger la reine sans raison. Pas de salutations? Je ne voulais déjà pas me lever tôt. J'en suis ravie. Mais la consort Chou insiste pour que vous veniez. Elle dit que puisqu'elle ne peut pas entrer, elle vous invite chez elle. C'est une occasion en or de lui montrer qui commande. Ah, j'ai mal à la tête. Je n'ai pas envie de sortir. Mes hommages à votre Altesse l'impératrice. Hier, c'était précipité, je n'ai pas pu vous approcher. Aujourd'hui, je viens vous entretenir. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère? Elle s'appelle Yang Jiyi. C'était la plus jeune princesse du Lian. Son royaume a été détruit, sa famille anéantie. Maintenant, son propre frère l'a envoyée au palais. Rien qu'à voir son visage, on dirait une peinture à l'encre. Absolument pas. Elle sent si bon. Majesté, vous devez montrer de l'autorité. Je n'en ai rien à faire. J'ai fait des pâtisseries dans mon palais. Goûtons-les ensemble. Elle mange trop lentement. Les pâtisseries, il faut les dévorer pour en apprécier le goût. Majesté, vous semblez frêle, mais vous avez un bon appétit. C'est de la nourriture, il ne faut pas gaspiller. Majesté, je voudrais demander à Sa Majesté l'Empereur ce qu'il aime manger d'habitude. Je voudrais lui en faire moi-même. Peut être. Un flan aux œufs parfumés aux pêches. Le soir, Kian est venu. Dès qu'il est entré, il a senti mon odeur. Sans dire un mot, il a ordonné qu'on me baigne et qu'on me change. Tout s'est enchaîné si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Sa Majesté n'aime pas le parfum de la consort Chou? Je ne l'aime pas. Oh, alors, si votre Majesté vient, prévenez-moi à l'avance, je me laverai d'abord. Tu ne veux pas savoir pourquoi je ne l'aime pas? Votre Majesté a ses raisons. En fait, je n'ai pas envie de demander. Et si ça touchait à de vieilles histoires, trop fatigant? L'impératrice doit se préparer à l'avance, c'est aussi du travail. Alors, pour moi, à l'avenir, ne fréquente plus la consort Chou. D'accord? Nous vivons tous dans le même palais, on se croise tout le temps. Ce n'est pas très réaliste, si. Pas bon, ce regard veut tuer. Si votre Majesté l'exige, je suivrai vos ordres, MMM. Tu obéis si bien. Après tout, c'est vous le patron ici. En fait, c'est parce que le pavillon des pluies est vraiment loin. J'avais la flemme de marcher. Elle est si docile. Elle a sûrement de l'affection pour moi. Les hommes, ces trucs, ne valent même pas cette vieille poule dans ma cour. Au moins, elle pond des œufs. Lui, à part me faire laver les cheveux, qu'est-ce qu'il sait faire? Puisque tu es si obéissante, à l'avenir, ne regarde que moi. Voilà comment ça s'est passé. Votre Majesté, cette princesse de Yin a un air séducteur. Si jamais elle donne naissance à un prince de sang étranger, le royaume de qui sera en danger? Sorcière, c'est une sorcière. À la vapeur. La carpe à la vapeur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Madame, on vous traite dans votre dos de fléau du royaume, beauté fatale. Ne t'en fais pas. Même si le vent se lève, il ne souffle pas jusqu'ici. Depuis ma naissance, ces mots de « beauté fatale » sont collés sur mon front. À t'inquiéter comme ça, mieux vaut d'abord manger. Votre Majesté est de retour tôt aujourd'hui. Ce soir, je ne reste pas chez toi. Oh, si vous avez quelque chose, Votre Majesté, il suffit d'envoyer quelqu'un me prévenir. Je vais honorer la consort Chou ce soir. Oh. Elle est entrée au palais il y a 2 mois, c'est normal qu'il la visite. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Pour dormir, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Plus tard, j'ai compris. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un homme, mais de quelque chose qui me donne chaleur et réconfort. Comme cet oreiller. Madame,
paraît que ce matin au tribunal, Sa Majesté était de très mauvaise humeur. C'est sûrement parce qu'il était chez la consort Chou hier soir. Eh, Chao Kui, on a fini les choux. Je pensais pas vivre longtemps, j'avais pris trop peu de graines. Vraiment myope. Va donc chercher 2 œufs. Ah, encore moi? Madame, la vieille poule est devenue folle. Si on achetait plus de graines pour cultiver? Chao Kui, tu progresses enfin. Tu ne penses plus à la faveur. Tu ne penses qu'à cultiver. Kian a passé toutes ses nuits au pavillon de la pluie écoute ces derniers jours. Ça a commencé. Chao Kui n'arrêtait pas de me répéter ça tous les jours. Ces 2 derniers jours, elle a enfin compris que c'était inutile. Elle a abandonné, j'en suis ravie. Votre Altesse, vous avez fini tous les choux. Vous ne voulez vraiment pas planter autre chose? Pas la peine. À l'époque, je cultivais parce que la cuisine impériale réduisait les portions. Maintenant que je suis impératrice, je mange bien. Pourquoi continuer à cultiver? Votre Altesse, vous êtes juste paresseuse. MM. Attrapez-le. Oh, tu ne lâches pas prise? Votre Altesse, vous voulez adopter un chat? Oui. Tu vois, Gugu est mort sous ses crocs. Une vie pour une vie. Il me doit donc le reste de sa vie. C'est qui Gugu? La poule, voyons. Je viens de lui donner un nom. Comme ça, c'est plus solennel. Mimi. Tu es vraiment là. Concubine Yan. Si c'est ton chat, alors tu me dois une vie. Ma Gugu est morte de sa faute. Gugu était mon enfant le plus chéri. Ah. Je n'étais pas au courant. Que l'impératrice était enceinte? Concubine Lian, Gugu est une poule que notre Altesse a élevée. Elle y était très attachée. Ah, en fait, j'y étais vraiment très attachée. À tel point qu'hier soir, j'ai spécialement fait mijoter un délicieux bouillon de poule pour honorer l'âme de Gugu. Votre Altesse, pardonnez-moi. Mimi n'est pas comme ça d'habitude. Concubine Liang s'appelle Jiang Ningyao. Elle était princesse du royaume de Jiang. Le royaume de Jiang s'est rendu vite. Toute sa famille vit bien dans le district de Jiang. Elle est entrée au palais uniquement parce que les supérieurs de son père voulaient plaire à Qian. Ils l'ont forcée à entrer. Ce chat s'appelle Mimi. Quand Jiang Ningyao l'a amené au palais, il était déjà enceinte. Il a eu 3 petits. Un seul a survécu. Quand le petit aura 3 mois, je vous l'offrirai, Votre Altesse. Ce n'est pas grave. Au pire, tu me trouves une autre poule. Non, je ferai en sorte que Mimi répare la mort de Gugu. D'accord. Ça marche aussi. Quand je serai allée à son palais voir les chatons, je saurai pourquoi elle est si déterminée. Madame, regardez, ce petit est un peu mal fagoté, il ressemble à un vieux chiffon. On ne sait pas quel salmatou sans cœur a fait ça, il ne devait pas être très beau non plus, et en plus il a nui à Mimi. Il est plutôt mignon, finalement. Alors quand il sera un peu plus grand, je le prendrai. Madame, voulez-vous lui donner un nom? D'accord, comme tu veux. Ah. Appelons-le Chiffon. Chiffon? Parce que Chiffon est encore petit, donc je commence à sortir, chose rare. Jiang Ningyao, cette personne est fiable. Surtout que je lui ai offert des pâtisseries aux pêches, elle en a mangé plus que moi. Yin Rao, avant, j'entendais des rumeurs disant que tu es une beauté venimeuse, manipulatrice, et maintenant que je te vois, les rumeurs ne sont vraiment pas fiables. Pas complètement infiable. Hein? Je suis effectivement une beauté. Ma mère était originaire du Chi, d'une beauté céleste, mon père l'a enlevée de force pour en faire sa concubine. Elle est morte de chagrin. Parce que je lui ressemble trop, mon père n'a jamais voulu me voir. Un vieux taoïste, tout excité, m'a désigné en criant « Cette fille est la réincarnation d'un renard démoniaque, un fléau de beauté, destiné à causer la ruine du pays et du peuple, à porter malheur à son mari et à ses enfants. » Ainsi, personne à la cour de Yin n'a osé m'épouser. J'ai attendu 4 ans, je suis devenue une vieille fille. Ce n'est qu'ensuite que j'ai été donnée à Kia. Ma nourrice disait que ce visage porte malheur, mais moi je trouve que pour devenir impératrice, cette enveloppe a bien servi. Et, j'ai entendu dire que la famille Lian s'agite dernièrement. Choufei est en faveur en ce moment, grâce à son frère, dégradé au rang de roturier puis entré dans l'armée et ayant gagné des mérites, maintenant il est officiellement général. Waouh, quelle histoire inspirante. Tu n'as pas d'idée? Avant, c'était toi la plus favorite, maintenant, combien de temps l'empereur n'est-il pas venu te voir? Le harem, c'est comme ça, non? Pourquoi se faire tant de soucis? Autant bien manger et bien dormir. Tu ne crois pas, Chiffon? Miaou.
Shaokui. Combien de temps l'empereur n'est-il pas venu chez nous? Environ un mois. Madame, pourquoi cette question soudaine? Vous n'auriez pas de fièvre, non? C'est toi qui as de la fièvre. Tu deviens de plus en plus impertinente. Qui? T'as réveillé? C'est rare. Votre Majesté? Vous ne deviez pas passer la nuit au pavillon de l'écoute de la pluie? Tu es entré par la fenêtre. Comment se fait-il que tu sois réveillé? J'ai rêvé. Réveillé par la chaleur. Majesté, vous êtes trop près. Si je transpire encore, je vais devoir me laver de force. C'est vraiment fatigant. Il semble que mon impératrice se porte bien ces temps-ci. C'est peu, être parce que j'ai mangé de la vieille poule qui est très nourrissante. Yin Rao, Votre Majesté. tais-toi. Oh, alors je me suis tue. Et je n'ai plus bougé. Le cœur calme, la fraîcheur vient d'elle-même. Je me suis endormi au rythme de sa respiration. Tu ne veux pas que je vienne? Non, vous pouvez venir quand vous voulez, Majesté. Mais pourriez-vous faire moins de bruit? C'est dur de se faire réveiller en pleine nuit. Alors, tu veux que je vienne? Oui, très volontiers, j'en rêve même. Alors je viendrai tous les jours. D'accord comme vous voulez. Je dormirai plus le jour, de toute façon. Plus tard, Shaokui m'a dit que l'empereur n'était jamais là le matin. Sans doute qu'à l'aube il repartait par la fenêtre au pavillon de l'écoute de la pluie. Quel manège! Madame, j'ai entendu dire que l'empereur a des cernes et qu'il est de moins en moins en forme à l'audience matinale. D'après vous, est-ce que l'empereur aurait abusé de ses nuits? C'est possible. Il me tient dans ses bras toute la nuit. Et en plus il me trouve grosse. Je m'en fiche. Ce salaud. Moi abuser de mes nuits? J'avais presque oublié que tout le harem est à ses oreilles. Mais je m'en fiche, ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas les comptes. Majesté. Je plaisantais juste avec Shaokui. Alors je te le demande moi-même. Est-ce que j'abuse ou pas? Vous convoquez la dame Chou chaque nuit? Ce n'est pas impossible. Après tout, passer la nuit avec plusieurs concubines c'est aussi possible. Yin Rao. L'encens du palais de la dame Chou est suspect. Est-ce que je suis censé savoir ça? HMPH, tu es l'impératrice. Tu dois le savoir. Ah, ses doigts étaient frais, mais mes oreilles se réchauffaient en silence. Dors. Pas bon, ce regard veut dévorer. Il faut sauver sa peau. Humph. Dors. Majesté. Franchement, tu fais ça tous les jours, c'est vraiment de l'excès. Après cet incident, Kian vient de plus en plus tôt et il est de moins en moins gêné. Et moi, au début, je devenais toute rouge. Maintenant, je fais comme si de rien n'était. Pour pouvoir faire une sieste tranquille, j'ai décidé de passer la journée dans un autre palais pour être tranquille. Ces vieux du gouvernement sont vraiment malades. Ils te reprochent d'accaparer Sa Majesté tous les jours, dire que tu es une beauté fatale, passe encore, mais pourquoi ils insultent aussi notre pays, Jianguo, d'être sans honneur? Ils n'ont rien à faire, alors ils cancanent. Ça ne t'empêche pas de manger, non? Et alors, on s'est rendu? On a mangé leur riz? Mon père et mon frère ont vu tout de suite qu'ils n'avaient pas de talent. Se battre alors qu'on ne peut pas gagner, c'est se faire tuer pour rien. Se rendre, c'est choisir le bon camp. Oui, oui, oui. Ton père est le plus intelligent. Mais au final, l'important c'est d'être en vie. Chacun a son destin. Les gens comme moi sont peu, être destinés à vivre comme des lâches. Ne pas chercher les ennuis, ne pas restaurer le royaume, juste chercher à manger 3 fois par jour, mais je n'aurais pas imaginé que la paix et la tranquillité sont toujours fragiles dès qu'on y pense. Ah, Quand je cultivais des légumes dans le palais désolé de Yinguo, je savais déjà qu'en tant qu'incapable, quand on peut se cacher, on se cache. Alors ce jour-là, je n'ai pas pris le coup pour Sia. Sa Majesté ordonne la mort? Tue-le. J'ai réprimé mon malaise et détourné calmement le regard.
Prendre un coup pour quelqu'un, je n'en suis pas capable, finalement. Cette nuit-là, on dit que Chia a passé la nuit au pavillon de l'écoute de la pluie. Et moi, pour une fois, j'ai eu du mal à dormir pendant une demi-nuit, j'ai dormi très agité. Madame, le tribunal d'État a découvert que l'assassin de Sa Majesté était un envoyé de notre Yingo. Sa Majesté est furieuse. Elle discute d'une expédition contre le Yin. Ce qui devait arriver arrive enfin. Mais le temps se rafraîchit, l'automne approche. Qian a gardé le pavillon de l'écoute de la pluie pendant 3 jours, et a fait de Liang Ji une impératrice consort. Son frère a reçu l'ordre d'envahir le Yin dès l'automne. Et moi, je veux juste vaquer tranquillement à repriser des chiffons. Madame, les rumeurs dehors ne cessent pas. On dit que vous êtes impliquée dans l'attentat. Ces ministres ont même demandé à Sa Majesté de vous enquêter sévèrement. L'arbre veut rester tranquille, mais le vent ne s'arrête pas. Votre Majesté, la lettre secrète du Yin. La lettre secrète du Yin. La reine l'apporte ainsi. Sur la lettre, mon sage père a donné une idée stupide, que je collabore de l'intérieur pour assassiner Qian. Sans compter que si Qian meurt, est-ce que le Qi ne pourrait pas vaincre le Yin? Cependant, cette lettre me discute. La même stratégie stupide ne peut pas être utilisée 2 fois de suite. Yin Rao, souhaites-tu ma mort? Non. Mais si je détruis ton Yin, et tue toute ta famille, souhaiteras-tu encore ma mort? Je ne sais pas. Depuis que je suis entrée au palais, votre Majesté a été bonne avec moi. Pour moi, votre Majesté est un souverain qui devrait vivre aussi longtemps que le ciel. Et ton intérêt personnel, Yin Rao? Mets de côté tout cela, ton intérêt personnel. Souhaites-tu ma mort? Alors je vivrai bien. Dit avec légèreté, comme s'il avait promis un serment important. Et votre Majesté envers l'impératrice Shugi? Ce n'est qu'une mise en scène. Mais elle a quand même pris un coup pour vous. Et alors? Si quelqu'un prend un coup, je dois aimer cette personne? Les gardes qui ont pris des coups pour moi sont au moins 10. Dois-je toutes les aimer? Il semble jouer une grande partie. Maintenant, je suis de son côté, un pour l'autre, dans la vie et la mort. Je n'espère pas l'aider, au moins ne pas causer de problème. La reine a-t-elle un nom d'intimité? Quels 2 caractères? Tiré de Cancang Zhu Linsi, Yao Yao Zong Sheng Guan. Yao Yao te va très bien. Yao Yao. Les jours suivants, Qian continuait à rendre visite à Liang Ji chaque jour. Il faisait mine de m'ignorer, mais il recommençait à passer par la fenêtre au milieu de la nuit, et me mordait en hurlant. Xiangxian m'appelle Moji. Mozi, Tu es comme une feuille blanche. Et moi, je vais me servir de mon corps comme pinceau pour peindre sur toi. votre Majesté, c'est un peu dégoûtant. Comment? Mozi, c'est un peu dégoûtant. MMMM. Votre Altesse, Liang Ji vous invite à discuter. 2 semaines plus tard, Qian a finalement ordonné à la famille Liang d'attaquer le royaume Yin. Une fois la guerre déclenchée, mon titre de princesse du royaume Yin est finalement devenu une épine entre lui et moi. Votre Altesse, je ne comprends pas un vers. Au sud du fleuve, au nord du fleuve, mon ancienne maison 30 ans, un seul rêve, Votre Altesse, en connaissez-vous le sens? Non, je n'ai eu aucun précepteur depuis mon enfance. Je ne maîtrise ni la musique, ni les échecs, ni la calligraphie, ni la peinture. Si je sais lire, c'est grâce à ma nounou. Votre Altesse, ce vers exprime la douleur de la perte d'un royaume. Oh, je vois. Tu sais donc ce qu'il signifie, non? Dans moins de 3 mois, le royaume Yin tombera. La haine de la défaite. Comment Votre Altesse pourrait-elle l'oublier? Eh bien, le royaume n'est pas encore tombé. Tu devrais dire ça après 3 mois plus tôt. Votre Altesse, Votre Majesté va vraiment. Xiao Kui, ta princesse est odieuse, vraiment une incapable. Elle n'a que la beauté incapable d'être une héroïne qui renverse le cours des choses. Yin Rao, si tu continues à ne rien faire, tu finiras comme moi. La haine de la défaite. Comment peux-tu ne pas te venger? Après ce jour-là, Liang Ziyi m'a écrit une autre lettre. J'ai brûlé la lettre. Au début, je pensais que les choses qui n'étaient pas encore arrivées ne valaient pas la peine d'être inquiétées. Mais aujourd'hui, il est impossible de revenir en arrière. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que mes frères ne sont pas tous des incapables inutiles.
3 jours avant l'attaque du Qi, ils ont pénétré comme dans un lieu désert. Mais le 4e jour, ils ont rencontré mon 3e frère, Yin Lin. Ce 3e frère à toi m'a effectivement causé quelques ennuis. Les 2 armées se sont affrontées pendant 7 jours, sans qu'aucune ne prenne le dessus. Ce matin, ton père s'est rendu au front pour se rendre en personne. Tu t'inquiètes. Votre Majesté, comment allez-vous traiter ma famille? Je pourrais essayer de rester les bras croisés, mais quand la vie et la mort sont en jeu, ce lien du sang finit par me retenir. Si tu étais une princesse de Yin, ta famille finirait probablement comme la famille impériale de Lian. Tous seraient massacrés. Mais si tu es ma femme, l'impératrice du Grand Qi, ta famille sera bien sûr en sécurité. Princesse de Yin ou impératrice du Qi, Yin Rao, c'est à toi de choisir. Dans votre cœur, Majesté, quel rôle joue votre servante? Dans mon cœur, tu as toujours été l'impératrice du Qi. Alors je serai l'impératrice du Qi. Tu es sûr de cela? Tu renoncerais à tes parents de sang, tu abandonnerais ton titre de princesse de Yin, désormais tu ne seras que l'impératrice du Qi, et ma femme. Mozi, à proprement parler, le royaume de Yin a déjà péri, je suis déjà ta femme, on peut dire que je suis à moitié citoyenne du Qi. Donc cela n'a vraiment pas d'importance. Épousez-moi. Tu es sérieux? Ce n'était pas vraiment un mariage, c'était plutôt une livraison directe. Marié est marié, moi Yin Rao, suis déjà marié à Qian. Cet homme change d'expression vraiment vite. Ce soir, on rattrape notre nuit de noces. Je pensais qu'il serait comme d'habitude. Se débrouiller seul. Mais cette fois, il est venu. Pour de vrai. Il m'a complètement dévoré des pieds à la tête. Yao Yao, tu es enfin mienne. Xiang, ne t'enfuis pas. J'avais l'air d'une rebelle. Tentant de m'échapper. Mais il m'a rattrapé sans relâche. Il m'a attrapé par la peau du cou. Je ne pouvais plus bouger. Je suis épuisé. Tu n'as rien fait? Pourquoi es-tu fatigué? Xiang, viens ici. Majesté, vous avez encore une blessure au cou. C'est pour que tu viennes mettre la pommade. Sinon, à quoi pensais-tu? En fait, je n'ai jamais eu l'intention de punir ta famille. Du moins, certains. Ton 3e frère pourra bientôt te rencontrer au palais. Prépare-toi. Donc, les paroles d'hier n'étaient que des menaces. Comment le sais-tu? Comment pourrait-il savoir? Mon 3e frère prenait soin de moi autrefois. Je sais tout. Xiang, s'il n'avait pas pris soin de toi, je n'aurais pas laissé Liang Zimin lui épargner la vie. Alors mon père, l'empereur? Ceux qui t'ont humilié, ont tous été arrêtés. Tu n'as plus à t'inquiéter pour eux. Tu es marié à moi maintenant. Maintenant, tu n'as qu'à me regarder, moi seul. Ce jour-là, son côté démoniaque commençait à se montrer. Et moi, je ne m'en étais pas rendu compte. La bataille entre le Qi et le Yin. Liang Zimin revint triomphant. En même temps, le peuple louait les frères et sœurs Liang. Quant à moi, l'impératrice, naturellement, j'attendais mon 3e frère dans le palais. Il était mon seul soutien. Père impérial, le chaman dit que Yao Yao porte malheur au pays. C'est complètement absurde. Je vous prie d'enquêter, père. Depuis sa naissance, tout va mal dans le royaume de Yin. Est-ce une rumeur? Va demander aux gens s'ils y croient. NPF, ridicule. Les habitants du royaume de Yin y croient dur comme fer. Yao Yao ne revient jamais. Ce pays est déjà pourri. Yao Yao, tu as maigri. Tu as grossi. Tu as grossi. La cuisine du Qi est raffinée. C'est normal de prendre un peu de poids. Et oui, c'est vrai. Le jour où le Qi a attaqué, les ministres de Yin se disputaient. Quand l'armée était aux portes,
ils sont tous devenus des partisans de la reddition. Seul mon troisième frère a tenu bon. À ce moment-là, je regardais mon père, se rendant devant les corps des soldats. Je n'ai trouvé que de l'ironie. Un tel pays est pourri jusqu'à la racine. J'ai un peu trop mangé. Je t'emmène faire une promenade digestive, à la prison impériale. C'est l'idée de Kiyan, n'est-ce pas? Mèche, alors allons-y. Tu l'écoutes bien, lui. Toi aussi, tu l'écoutes. Sinon, pourquoi m'aurais-tu emmené? Toi, fille ingrate. Ne sois pas impoli devant l'impératrice. Kiyan voulait que je le voie, que veut-il? Te faire connaître le passé de ta mère. Ces vieilles affaires, je les ai oubliées depuis longtemps. Nous étions convenus, si tu ne parles pas, tu sais ce qui t'attend. Je sais qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Alors j'ai tué ses gardes secrets. Je l'aimais, mais je la détestais aussi de ne pas m'aimer. Je l'ai négligée. Même quand j'ai appris qu'elle était morte de maladie, j'étais encore en train de regarder une danse avec une nouvelle favorite. Je croyais que ma mère était une femme de la campagne. Mais je n'imaginais pas qu'elle s'appelait Cixiniao. Elle était la plus jeune fille du duc Ding du Qi. Yao Yao, viens. Aujourd'hui, maman t'apprend autre chose. Dans mes souvenirs, elle était toujours douce. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait tant souffert. Tu es aussi odieuse que ta mère. Je suis son mari. Je vais le remercier d'avoir détruit ton royaume. Fils et filles rebelles. Aujourd'hui, les Yin sont tous prisonniers. Ils ne peuvent plus décider de rien. Yao Yao, va-t'en. Troisième frère, si tu me fais confiance, je peux t'aider à régler ça. Que vas-tu faire? Il suffit de séduire Kiyan. Votre Altesse est d'une beauté céleste. Une fois cette arme secrète déployée, Sa Majesté ne pourra pas y résister. Cette fille n'a jamais perdu son désir de briguer les faveurs. C'est vrai, il n'a jamais disparu. Miaou. Même le chat ne me reconnaît plus. Avec toutes ces perles sur la tête, j'ai l'impression que mon cou va se briser. De toute façon, j'ai déjà couché avec lui. À qui veux-je faire semblant? C'est ainsi que tu viens me tenter? Mozi, J'ai bien dit que je ne recevrais personne ce soir. Comment l'impératrice ose-t-elle enfreindre délibérément la règle? non, Majesté. Je n'arrivais pas à dormir seule. Vraiment? Il me semblait pourtant que l'impératrice dormait profondément tout à l'heure, pas comme quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Majesté, Mozi se sent seul dans la longue nuit. Vous ne pouvez vraiment pas tenir compagnie à Yao Yan? Ça suffit, ne dis plus rien. C'est à cause de toi, non? Tu as passé trop de temps à approuver des rapports. Tu vois, je n'ai vraiment pas ce talent. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, de séduction. C'est vraiment dégoûtant. Je l'ai fait exprès pour te dégoûter. Pour montrer ta sincérité. Porte ça pour moi. Xiang Xiang. Si je dois aller en enfer, je t'emmènerai avec moi, d'accord? Kiyan, je veux vivre. Maintenant, tu n'as pas le choix. Majesté. Le poste de mon troisième frère. C'est déjà arrangé. Il est talentueux. Je l'ai nommé pour gouverner les terres de l'ancien royaume de Yin. Il n'est pas sous-employé. Le problème, c'est que ce décret date de plusieurs jours. Donc ma séduction d'hier soir, c'était totalement inutile. La robe de gaz d'hier soir allait très bien à Xiang Xiang. J'ai ordonné au bureau des vêtements d'en faire plusieurs autres, apportez-les. Tant que votre majesté est contente. Je connais depuis longtemps le passé de ta mère. Je t'ai laissé la voir. Était-ce pour que tu la haïsses? Et toi, tu veux que je la haïsse? Ceux qui méritent la haine doivent être haïs. La haine est plus intense et durable que l'amour. Elle peut te soutenir longtemps. Mais je ne veux pas haïr. Haïr est trop fatigant. Je n'ai pas non plus l'intention d'aller loin. Parce que j'ai la flemme. Et, toi alors? Un jour, tu mourras de paresse. Eh bien, ce n'est pas impossible. Comme autrefois, quand il m'a dit de fuir, j'ai dit que j'étais trop paresseuse pour bouger. Vivre est déjà assez dur. Où trouverais-je l'énergie pour haïr? Xiang Xiang, si la vie ne te sourit pas, écris à ton frère, c'est sûr. Ce n'est pas comme si on ne se reverrait pas. Laisse tomber, si je ne viens pas te voir de moi-même. Avec ton caractère, tu ne m'écriras pas avant 800 ans. Xiang Xiang,
Le vent se lève. Mozi. Rentrons. Après que la poussière soit retombée, la cour n'est pas tranquille. Je ne sais depuis quand, certains disent que l'actuel empereur n'est pas de sang royal de Qi, mais un imposteur, et ils ressortent ses vieux dossiers de meurtre. Soudain, le peuple est en émoi, la cour est en ébullition. Mais Qian ne répond pas. En apparence, il continue de choyer Liang Ji. Mais la nuit, il escalade la fenêtre pour me retrouver. Couche-toi tôt. Tu devrais te reposer davantage. Tu t'inquiètes pour moi? Oui, j'ai peur que tu crèves d'épuisement. Et je n'aurai plus de soutien. Sans cœur. Yao Yao. Veux-tu m'accompagner à la chasse d'automne dans quelques jours? En apparence, c'est une consultation, en réalité, c'est une annonce. Je n'ai aucun droit de refuser. Yinrao, je dois m'occuper de Mimi et du chiffon usé. Je n'irai pas. Fais bien attention à toi pendant ce voyage. Méfie-toi de cette personne. Depuis la reddition du royaume de Yin, Liang Ji me méprise un peu. Moi ça me va, je suis tranquille. Mais avant le départ pour la chasse d'automne, je dois forcément la croiser. Avant, on craignait que Sa Majesté l'impératrice ne soit trop affligée. Mais elle a bonne mine, heureusement. Je mange et dors bien tous les jours, naturellement j'ai bonne mine. Vraiment? J'ai entendu dire qu'aux frontières il fait très froid, je ne sais si les frères et sœurs de votre Altesse peuvent aussi bien manger et dormir. Que la noble consort Chou ne s'inquiète pas. Si elle est si inquiète, les frères et sœurs de notre Altesse, elle pourrait un jour aller voir elle-même aux frontières. Les chemins différents ne mènent pas à la même fin. Elle a son amertume à avaler, moi, je veux juste survivre tranquillement. Qian, n'es-tu pas sorti chasser? 2 cercicas sont déjà passés devant nous. Pas pressé. Il se promène tranquillement dans les bois, comme s'il attendait quelque chose. Tu as peur? Allons-nous mourir? Xiang Xiang, tu ne mourras pas. Qian a dit, Xiang Xiang, tu ne mourras pas. Parce qu'il a tout paré pour moi. Ou peut être que c'était en fait dirigé contre lui. Idiot. Immensément reconnaissante, quand j'étais petite, ma mère m'a appris les herbes sauvages. C'est grave, hypothermie, il n'y a pas d'autre choix. Le chiffon usé devient de plus en plus grand. Il est devenu plus espiègle. Ils disent qu'il est laid. Moi, je trouve qu'il a une beauté étrange. Tu m'as dit que tu aimais le flan aux œufs, est-ce que tu m'as menti? Jiang Ningao a dit que c'est le flan aux œufs le plus ordinaire. Pour moi, c'est de ta faute, tu as laissé s'échapper les 2 cercicas cet après-midi. Sinon, nous n'en serions pas à avoir faim maintenant. Quand vas-tu te réveiller? Avant, c'était toujours toi qui me réveillais. Maintenant, c'est à mon tour de te réveiller. Fais-moi plaisir, d'accord? Je ne savais pas que tu parlais autant. Tu me donnes mal à la tête. C'est dans le dos que tu as pris une flèche, si tu dois avoir mal, c'est au dos. Pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Tu as pris une flèche dans la tête aussi. Je sais qu'au début tu étais obligé de me suivre. Maintenant, je ne suis peu, être plus l'empereur. Je ne peux donc pas te forcer. Si tu veux partir, c'est le meilleur moment. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir si tu es vraiment si têtu. Tu dis trop de choses inutiles. Tu ferais mieux de penser à comment sortir d'ici. Tu crois que tu es si fort? Tu penses pouvoir me faire faire tout ce que tu veux? Les choses que je ne veux pas faire, personne ne peut m'y forcer. Et même si je voulais partir, je devrais d'abord retourner au palais, prendre mes affaires, et partir avec ce chiffon. Tu crois que si je te laisse tomber maintenant, je pourrais bien vivre? Qian, tu as un problème dans la tête? Tu penses que tu me dois beaucoup? Alors rends-moi comme je veux. D'abord, sors-moi de ce putain de bois. Ensuite, attrape-moi 2 lapins. Enfin, ramène-moi. Ou alors tu es tombé amoureux de Liang Ji? Tu veux trouver une excuse pour me laisser partir? Qian, espèce d'homme infidèle. J'ai vraiment peur de toi. Ta petite bouche est si bavarde. Désolé, je ne te chasserai plus. Donc, tu n'as pas le droit de dire que tu veux me quitter non plus. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui l'as imaginé, non? Apparemment oui. Alors dans la tête de cette personne, dans sa tête, à quoi pense-t-elle toute la journée? Mais toi non plus, tu n'as jamais dit que tu ne me quitterais pas. Je ne suis pas stupide. Tu vas toujours au palais de Liang Ji. Pourquoi devrais-je dire ce genre de choses rabaissantes? Jaloux? Ton épaule ne te fait plus mal? Oui. Vraiment si douloureux? Et même? Tu l'as bien mérité. Qian m'a fait sortir du bois. À la lumière, j'ai vu que son visage était terriblement pâle. Il avait de la fièvre. Qian, le médecin impérial. Vite, appelez le médecin. Ce n'est rien. J'ai promis de bien vivre.
Alors ne reviens pas sur ta parole. Tu dois encore m'attraper des lapins. As-tu découvert qui a fait ça? Ce sont les hommes de l'impératrice Shu. La chasse était un prétexte. Son frère a mobilisé les troupes pour prendre le pouvoir, voilà la vérité. Kiyan a dit que le statut et le pouvoir sont des loups. Maintenant, je le comprends vraiment. Et ta blessure à l'épaule, fait-elle aussi partie du plan? C'était un stratagème d'automutilation. Pourquoi? Je voulais savoir si tu m'aimes. Si je ne t'aimais pas, je coucherais avec toi? Tu es vraiment tordu. Il faut haïr ce qu'on doit haïr. Mais maintenant, je t'apprends autre chose. Xiang, ce que tu as montré cette nuit-là, ça s'appelle de l'amour. Si cette nuit-là je t'avais abandonné et m'étais enfuie, serais-je morte? Je peux tuer l'être que j'aime, et en faire un éventail en os. Les bons médicaments sont amers. Guéris vite. Tu me dois encore 2 lapins. Ce soir, mangeons des têtes de lapin braisées. Ça me va. De toute façon, tu es un homme sans cœur. Et en plus tu as joué la comédie de la douleur. Ces lapins, que j'ai attrapés au péril de ma vie, vous voulez les braiser? Yin Yao, viens ici. Après que tout soit réglé, la tentative d'assassinat des frères et sœurs Liang, la prise de pouvoir et autres accusations furent confirmées. Du jour au lendemain, ils furent discrédités. La veille de l'exécution, Liang Ziyi demanda à me voir. J'étais paresseuse. Mais Kiyan a insisté pour que je l'accompagne. Comment oses-tu venir avec lui? Tu ne voulais pas lui parler de moi? La personne concernée est là. Pourquoi ne pourrait-elle pas venir? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec Jiang Ningyao pour manger des pieds de porc braisés. Sais-tu quel genre d'homme est à tes côtés? Un pervers? Il n'est pas du tout un prince. C'est un imposteur qui voyageait avec la suite. C'est un petit eunuque qui a usurpé une identité. Es-tu sûr que c'est un petit eunuque? D'après ce que je sais, Kiyan n'est pas un eunuque. Il est si calculateur, pourquoi ne le quittes-tu pas? Je n'ai pas envie de m'enfuir. Je suis bien un prince du Shi. Seulement ma mère était de Baran. À l'époque, pour me venger, j'ai dû usurper l'identité de ce prince, et annexer d'un coup le royaume Liang. Quelle histoire inspirante. Tu n'as rien d'autre à dire? Jiang Ningyao veut sortir du palais. Laisse-la partir. De toute façon, tu la retiens juste pour me distraire. Il y a encore des petites choses. Il est l'heure de dormir. Question. Pourquoi Yin Rao ne quitte-t-elle pas Chiyan, ce pervers? Parce qu'elle a appris à aimer. La haine, c'est trop fatigant. Il est plus facile de t'aimer. Xiang, bois ça. C'est un lingzi millénaire offert par le Sud. Avec du bois de cerf, c'est bon pour la santé. Mozi, cette odeur de médicament, rien que la sentir, ça raccourcit la vie. Depuis qu'elle a découvert l'identité de Xian, Xian a complètement changé. Il ne passe plus par la fenêtre. Il s'est mis à la filer. Majesté, c'est l'empereur en personne qui a surveillé la préparation par la cuisine impériale, on dit que c'est une décoction pour favoriser la conception. C'est quoi ce truc? J'ai enfin compris. Kiyan pense que je suis trop difficile à retenir, il veut un enfant pour m'enchaîner au palais Wanning. Allez, sache. Une dernière gorgée. La toute dernière. Et une fille qui te ressemble. Comme ça, tu n'auras plus envie de t'enfuir. Je ne bois pas, Kiyan. Tu me prends pour quoi? Un champ à labourer? Ou un nid à pondre des œufs? Si tu veux un enfant, fais-le toi-même. Si tu as peur que je parte, autant me casser les jambes. Cet enfant, que celle qui le veut le fasse. Moi, je ne marche plus. Vieux, dis-moi la vérité. Ce médicament, il soigne quoi au juste? Grâce, Votre Altesse. C'est une décoction calmante de première qualité. Sa Majesté avait peur que vous vous épuisiez, alors il y a ajouté des herbes soporifiques. Une décoction calmante? Et Xiao Kui qui parlait de conception? C'est une rumeur que Sa Majesté a fait courir exprès. Pour que vous ayez l'impression d'avoir quelque chose qui vous retienne, et que vous soyez plus tranquille. Dis à l'empereur que je ne me sens pas bien. Qu'il ne vienne pas ce soir. Yao, je me suis trompé. Je ne te forcerai plus. Kiyan. Si je ne fuis pas, ce n'est pas parce que je suis bête. Tu crois que c'est amusant de me piéger comme ça? Je ne veux pas d'enfant. J'ai juste peur de te perdre. Tu es mon seul soutien. Si tu pars, j'en mourrai. Puisque tu as peur que je parte, prépare-moi plein de bonnes choses à manger.
Avoir un enfant, c'est trop fatigant. Je préfère ne pas bouger. Alors plus de tonique à l'avenir. Je vais boire de la bouillie claire. Et va vite te laver. Si tu n'es pas propre, je ne serai pas gentille. Ça fait si longtemps que je suis entrée au palais, j'ai enfin réussi à obtenir la permission de Kian de sortir du palais pour prendre l'air pour ne plus voir sa tête de con. Même les galettes au sésame de la rue Sante. Meilleur. Chao Kui, va faire la queue en face, achète 2 poulets braisés, je t'attends ici. Oui, madame. Yao Yao. Yao Yao. Ton deuxième frère. Deuxième frère. Tu n'étais pas en exil aux frontières à faire des travaux forcés? Yao Yao, la famille Yin est déjà dispersée. Le troisième frère est devenu le laquais du bandit Qi. Maintenant, seul toi peux sauver ton deuxième frère. Sauver notre grand Yin. Yao Yao, Qian. Ce tyran a exterminé ma famille, a abusé de toi. Tu ne ressens aucune haine? La haine, c'est trop fatigant, et il est plutôt gentil avec moi. Je n'ai pas à travailler. Et j'ai de la viande à manger. Il ne convoite que ta beauté. Quand son engouement sera passé, tu seras comme le royaume Liang. Yao Yao. C'est la seule chance de restaurer le royaume. Cette lame est mortelle au moindre contact. S'il vient dans ta chambre ce soir, tu n'as qu'à lui entailler la peau. Les complices dehors déclencheront immédiatement l'insurrection. Alors tu seras impératrice. Impératrice. Est-ce que ça veut dire que je dois me lever à 5 du matin pour la cour, et lire beaucoup de rapports? Bien sûr. Qui veut porter la couronne, doit en supporter le poids. C'est trop dur. Je n'arriverai pas à me lever. Arrête de dire n'importe quoi. Tue ce tyran. Tue ce tyran. Tu seras l'héroïne du grand Yin. Madame, le poulet braisé est prêt, où êtes-vous? Avec ton caractère paresseux depuis l'enfance. Je n'ai pas confiance en toi. Cette nuit, à minuit, je trouverai un moyen de m'introduire dans l'aile latérale, pour te surveiller quand tu agiras. Souviens-toi, si tu ne le tues pas, la famille Yin disparaîtra. J'en ai marre. Je sors juste pour acheter un gâteau, et il faut que je restaure le royaume? Il est presque minuit. Pourquoi n'est-il pas encore là? Yao Yao, sors le couteau et prépare-toi. Ne faiblis pas tout à l'heure. Deuxième frère, je peux revenir sur ma décision? Je viens de manger à ma faim. Je n'ai vraiment pas envie de me battre. Tyran Yao Yao, tu as un couteau, dépêche-toi de frapper. Yao Yao. Tu veux me tuer pour lui? Deuxième frère, est-ce que tu es à la frontière qui t'a ramolli le cerveau? Toi, sans courage, sœur rebelle. Un pays pourri jusqu'à la moelle, quel intérêt de le restaurer? La méchanceté de l'empereur mon père, tu as oublié les souffrances du peuple? Pour un trône, tu veux que tout le monde meure encore une fois? Tu n'es pas fatigué? Je suis trop paresseuse pour marcher. Et tu veux que je restaure le royaume? T'es malade ou quoi? De plus, même si je ne deviens pas impératrice, il est très gentil avec moi. Emmenez-le. Moji. Par égard pour l'impératrice, laisse-lui un corps intact. Enterre-le dans l'ancien territoire de Yin. Si tu avais vraiment brandi ton couteau tout à l'heure, je ne me serais pas dérobé. Si tu mourais, qui éplucherait mes raisins à l'avenir? Bien, je t'en éplucherai pour toute une vie. Yao Yao, j'ai fini de lire les rapports aujourd'hui, je t'emmène faire du cheval. J'ai la flemme. En tant que bonne à rien, quand on peut se la couler douce, on se la coule douce, la vie est vraiment agréable maintenant. Madame. Jiang Zhuwei vient ici tous les jours ces derniers temps, disant qu'une pâtisserie a ouvert hors du palais, et veut que vous approuviez une autorisation de sortie. Troisième frère fait du bon travail dans le comté de Yin. Qian est débordé à la cour. Et moi, je veux juste vieillir au palais Wanning jusqu'à la fin des temps. Approuvé? Dis-lui de rapporter 2 livres de gâteau au beurre. Pour les affaires du harem, qu'elle s'en occupe à l'avenir. Ne me dérange pas. Madame, vous déléguez vraiment de façon radicale. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice a aussi besoin de dormir. L'empereur, je me suis retiré au palais d'été pour me reposer un an. J'ai entendu dire que tu as pris une impératrice, et en plus une princesse de Yin. L'impératrice douairière est bien informée. Voici ta cousine. Manère, Sa Majesté trouve que ton harem est bien vide. Elle l'a spécialement ramené pour t'aider à alléger tes soucis. Voici l'impératrice. Quelle attitude est-ce là? Elle ne sait même pas s'asseoir correctement. Elle n'a rien d'une mère de l'Empire. Sa Majesté a raison de me réprimander. Je ne me sens vraiment pas à la hauteur. Manère salue sa grande sœur l'impératrice. Ma sœur a vraiment bonne mine, sans doute parce que tu ne t'occupes pas des affaires courantes. Tu prends très bien soin de toi. Je sens le thé à des kilomètres.
Sa Majesté voit que tu es encore jeune. Les affaires du harem sont complexes. Pour éviter que tu ne t'épuises. À partir d'aujourd'hui, que Maner assiste à la gestion des 6 palais. Rends le sceau du phénix. Sa Majesté est avisée. Ce sceau est lourd. Prends-le bien en main. À force de le tenir, la main devient douloureuse. Puisque ma cousine veut bien se donner cette peine, qu'elle le prenne. À l'avenir, s'il y a d'autres corvées de ce genre, n'hésitez pas à la trouver. Surtout, ne soyez pas poli. Tu veux vraiment prendre ta retraite à ce point? Mosji, puisque ma cousine s'occupe des affaires, est-ce qu'on peut se coucher plus tôt ce soir? Les plantes du palais Kuning sont trop sobres. Remplacez tout par des soieries rouges offertes par l'Ouest. Et pour les comptes de la cuisine impériale, désormais chaque centime doit être examiné par moi-même. Mademoiselle Maner. Ce n'est pas conforme aux règles, n'est-ce pas? Quoi, Mademoiselle Maner? Maintenant, vous devez m'appeler la Dame Lin qui assiste à la gestion des 6 palais. Puisque la grande sœur impératrice ne veut pas s'en occuper, je me dois de prendre cette peine à sa place. Yin Rao, Sa Majesté est là. Tu as encore le cœur à dormir? Sa Majesté, vous êtes venu. Regarde comment Maner a géré ton harem. Sa Majesté, la Dame Lin vérifie les comptes trop sévèrement. Elle a même retenu l'argent pour acheter les légumes. Aujourd'hui, le palais risque de manquer de nourriture. C'est ça, votre soi-disant assistance à la gestion des 6 palais? Mon impératrice voulait un peu de tranquillité pendant 2 jours, et vous osez créer une famine au palais? Empereur, Sa Majesté ne voulait que ton bien. Mozi, tu es de retour. Leur querelle me donne mal à la tête. Je sais. Reprends le sceau du phénix. Sa Majesté est âgée, il vaut mieux retourner au palais d'été pour se reposer. D'où vient la cousine Maner? Qu'elle retourne d'où elle vient. Transmettez mon édit impérial, les affaires du harem, en dehors de l'impératrice, que quiconque y touche soit mis à mort. Comment ce truc est-il revenu? Depuis que Kiyan m'a remis ce sceau de l'impératrice brûlant de force dans les mains, l'impératrice douairière et Lin Maner se sont calmées. Le harem est devenu tranquille. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être devenue plus paresseuse. Avant, j'étais juste trop paresseuse pour lire les comptes, maintenant je suis même trop paresseuse pour manger. Chaque jour, je ne fais que dormir. Madame, vous n'avez pas touché au petit déjeuner ce matin, et vous avez dormi pendant le déjeuner. Si ça continue, vous allez fondre en dormant. Ne me dérange pas, laisse-moi faire une sieste de 15 minutes. C'est étrange, plus je dors, plus je suis lourde, comme si je tombais dans un tas de coton. Yao Yao, ouvre la bouche, tes raisins violets préférés. Avant, tu ne refusais jamais ce que je te donnais à manger, et tu ne vomissais pas sans raison. Serait-ce que quelqu'un empoisonne sous mes yeux? Qu'on appelle le médecin impérial. Enquêtez, enquêtez. Est-ce que Lin Maner, avant de partir, a trafiqué la cuisine impériale? L'eau, l'encens, même la terre de cette cour, retournez tout. Si vous ne trouvez pas la cause de l'anorexie et des nausées de l'impératrice, je vous ferai tous enterrer vivants avec elle. Félicitations, Votre Majesté. Madame n'est pas empoisonnée, Madame est enceinte, cela fait plus de 2 mois. Que dites-vous? Yao Yao, tu vas être mère. 2 mois? Alors pendant les 7 prochains mois, je vais devoir traîner ce gros ventre? Ce seau est déjà assez lourd, et maintenant j'ai une boule dans le ventre. Quel poids! Kiyan, ingrat, tu m'as trahi. Mon enfant, gouverner le pays est comme cuisiner de petits plats, il faut allier fermeté et douceur. Kiyan, tu n'as pas fini? Il n'a que 3 mois, il ne comprend rien, bon sang. Le médecin impérial dit qu'il faut commencer tôt l'éducation prénatale. Et s'il devient aussi paresseux que toi, qu'adviendra-t-il de mon royaume? Ton cher mari est devenu la risée de toute la capitale. On dit que pour te trouver des plats pas trop gras, il a remplacé tous les cuisiniers par des paysannes du Sud. Il est maintenant plus collant qu'une serpillière. Chaque soir, il doit essuyer mes cheveux et raconter des histoires à mon ventre. Ça m'ennuie à mourir. Yao Yao, il a bougé. Il vient de me donner un coup. C'est mon muscle fessier. Kiyan, si tu ne dors pas tout de suite. Je retourne à Incheon avec l'enfant chez mon 3e frère. Ne pars pas, je ne t'embête plus. Mozi, ne te fatigue pas trop. Yao Yao. J'aimerais tant que cet enfant te ressemble. La première moitié de ma vie a été trop dure. Je passais mon temps à manigancer. J'espère qu'il pourra être aussi insouciant que toi, un peu paresseux, libre.
T'inquiète, avec une mère comme moi, il ne pourra pas être très actif. Kian, mon plus grand regret dans cette vie, c'est de n'avoir pu rester paresseuse. Accoucher, c'est épuisant. Yao Yao, je suis là. Je suis toujours là. Ne t'endors pas, je t'en supplie. Combien de temps encore? Votre Majesté, la princesse est de constitution fragile. Et, avec la position un peu décalée du fœtus, l'accouchement s'annonce difficile. Mon Dieu. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi, c'est moi qui ai tué, c'est moi qui ai pris le pouvoir. Pourvu qu'elle vive. Je renonce à tout. Je rends ce royaume au peuple. Je t'en supplie, rends-la-moi. Votre Altesse, poussez encore un peu. Pour le petit prince, vous ne devez pas abandonner. Je n'ai plus de force. Je suis si fatiguée. J'aimerais tant m'endormir. C'est né, c'est né. C'est un beau petit prince. Accoucher, c'est vraiment le travail le plus dur de ma vie. Kian, à l'avenir, qui veut faire ça, le fasse. Moi, je ne le fais plus. D'accord, on arrête. Je vais donner un édit. Pour l'avenir, le harem n'aura qu'une seule exigence, personne ne doit réveiller l'impératrice. Et le petit morveux? S'il fait trop de bruit, qu'il reste loin de moi. Homme, on l'a envoyé dans l'aile latérale, la nourrice s'en occupe. Ce gamin a pleuré la moitié de la nuit, il m'a empêché de bien dormir. J'ai failli le jeter dehors. Pas besoin de le jeter, ce serait du gaspillage de nourriture. Tant que je n'ai pas à m'en occuper, je suis fatiguée, je dois encore dormir un peu. Dors, je veille ici. Quiconque ose me déranger, aura la tête tranchée. Transmettez mon édit. L'aîné de l'impératrice sera couronné prince héritier. Je m'en charge. Le précepteur sera chargé de son éducation. Pour tout ce qui est manger, boire et besoin, il est interdit de le signaler au palais Wanning. Majesté, ce petit prince vient de naître, ne faudrait-il pas que l'impératrice... L'impératrice est fatiguée, elle a besoin de repos, je conquiers mon royaume moi-même, mon fils sera élevé par la nourrice. Celui qui osera aller au palais Wanning et réveiller l'impératrice sera envoyé garder les moutons à la frontière, et ne pourra jamais revenir à la capitale. Je reçois votre ordre. Madame, Sa Majesté vient de lever la cour, et a dit qu'il vous apportait vos pâtisseries préférées. Il est déjà en chemin. Compris. Va dire à Sa Majesté de ne pas poser les pâtisseries sur la table, mais de me les donner directement. Je n'ai pas envie de tendre la main. Oui, je vais y aller. J'ai mal. Kian, à l'avenir, ne me fais plus être impératrice. C'est trop fatigant. Comment te sens-tu aujourd'hui? Tu as encore mal au dos? J'ai réfléchi. Le poste d'impératrice, tu n'as qu'à emporter le titre, je m'occupe de tout le reste. Tu n'as qu'à rester allongé, même pour toute la vie, je peux te nourrir. C'est génial, les jours sans effort sont vraiment agréables.